messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Voici les titres du journal. La capitale Conakry renoue avec des perturbations électriques. Depuis quelques semaines, le système de tours semble se réinstaller. Pourquoi ce délestage? Les explications du ministre de l'Énergie à suivre tout à l'heure. Des solutions hydroalcooliques made in Guinée, elles sont fabriquées dans les laboratoires de l'ISEG. L'Institut veut prendre part à la lutte contre le Covid-19. Enfin, des véhicules pour les forces de défense de la 4e région militaire. Ils sont offerts par le chef de l'État dans le cadre de la réforme de l'armée. Les clés ont été remises aux bénéficiaires au gouvernorat des Érécourés. Voilà pour les titres. Bienvenue dans cette édition d'information. Conakry connaît ces derniers temps un délestage électrique. Pourquoi certains quartiers sont privés de courant? Suivant un schéma mis en place par la société EDG sur les raisons de cette situation, je vous propose de suivre les explications du ministre de l'Énergie au micro de Lansé Koulibaly. La desserte en électricité connaît ces derniers temps des perturbations aussi bien à Conakry que dans les régions interconnectées. Selon les autorités en charge de l'énergie, cette situation s'explique par la forte demande en cette période d'étiage. L'EDG assurant la fourniture du courant électrique à partir des groupes thermiques n'a pas la capacité de satisfaire les demandes de plus en plus croissantes des ménages. Pendant l'étiage, comme les autres années, EDG fait appel aux centrales thermiques. Ces centrales thermiques, vous le savez bien, elles sont installées à Kaloum ici, principalement dans le quartier Tombo, à Kipé également aujourd'hui, qui fournissent près de 226 MW d'énergie avant l'arrivée de Karpawaship. Avec l'arrivée de Karpawaship, on se retrouve avec 330, voire jusqu'à 334 MW. Au moment où la demande, je dis bien, aux heures de pointe, à partir de 18 h, arrive presque à 400 MW. Que faut-il faire? Il faut rationner cette production, cette énergie disponible afin de satisfaire les besoins. Le non-paiement des factures des prestataires indépendants et des problèmes techniques sont aussi à l'origine de cette situation, selon le ministre de l'Énergie. Il est important de rappeler que toutes ces centrales thermiques-là n'appartiennent pas à la Guinée, n'appartiennent pas à EDG. Il y a des contrats qui ont été signés avec des sociétés qui fournissent de l'énergie à la Guinée. Donc, que EDG achète cette énergie à partir de ces producteurs indépendants qui sont à Conakry ici. Donc, si les factures d'achat ne sont pas payées, ces prestataires-là arrivent à arrêter, malgré les efforts de conciliation que nous déployons, à arrêter ces centrales. Ce qui peut provoquer un manque à gagner aussi dans la desserte. Donc à ce jour, il y a des centrales qui sont arrêtées, qui ne fonctionnent pas parce que tout simplement, les factures de fourniture d'énergie n'ont pas été payées. Les autorités en charge de l'énergie annoncent la fin de l'étiage le 15 juillet 2020. Mais à quand la fin des délestages? C'est la grande inconnue. Reportage signé Lansé Koulibaly. Le coronavirus, le combat contre cette maladie concerne toutes les couches socio-professionnelles du pays. Les chercheurs de l'ISEG, Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée, mettent au point des solutions hydroalcooliques, les produits fabriqués dans leur laboratoire pour rompre la chaîne de propagation de la maladie. Mangafodé Touré. L'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée, ISEG, un établissement d'enseignement supérieur dédié à la formation aux métiers d'enseignement et de recherche.
Dans ces laboratoires mis en place par la Direction générale de l'Institut, avec l'appui du gouvernement, plusieurs expériences sont pratiquées. En cette période de Covid-19, les enseignants-chercheurs de l'Institut s'essayent dans la fabrication des solutions hydroalcooliques et le résultat est probant. Ce produit, il a été déjà certifié par l'Office national de contrôle de qualité et selon les dosages que nous avons utilisés de ces produits de base, nous sommes limités au fait que les doses prescrites par l'OMS de manière à ce que ce produit soit un produit virucide, bactéricide et fongicide, eh bien, nous avions tenu à respecter ces normes et c'est ce qui nous fait dire que ce produit il est efficace. Avec plus de réactifs, ces chercheurs sont prêts à produire ces solutions hydroalcooliques à grande échelle. Cette expérience est donc l'expression de la volonté des autorités de l'Institut à apporter leur contribution dans la lutte contre le coronavirus. Nous avons pu faire avec ce dont nous disposons quelque chose. Alors il appartient maintenant au gouvernement, il appartient au ministère de nous appuyer pour que nous puissions produire à grande échelle. Si donc nous avons beaucoup de moyens mis à notre disposition, je crois que ces jeunes chercheurs peuvent mettre en place un système qui permette la production de l'alcool sur place. Donc, et production d'alcool et production de la solution hydroalcoolique, on peut tout faire en place et puis tout peut être consommé par les Guinéens. À travers cette démonstration d'expertise et d'ingéniosité, l'ISEG de Lambaye se veut un centre d'excellence dans la sous-région ouest africaine. L'autre aspect de la lutte contre cette maladie, c'est l'impact que peut avoir la médecine locale. Le débat aujourd'hui porte sur le remède malgache. La question est au cœur des réflexions du comité scientifique guinéen. Notre reporter Djene Yansane a rencontré le ministre de la Santé pour des éclaircissements. Reportage. Pour stopper la propagation de l'épidémie du coronavirus, le président de Madagascar s'est engagé à offrir son remède à ses partenaires du continent africain. En Guinée, le sujet est sur la table du comité scientifique en vue de prendre une décision. L'institution en charge de la santé de la CEDEAO, qui est l'OAS, n'a pas du tout, ou n'a pour le moment pas confirmer ou accepter l'utilisation de cette plante médicinale, car la raison en est très simple. L'OMS de la région afro ne nie pas la prouesse ou l'efficacité de la plante médicinale, mais elle conseille aux pays africains qui veulent utiliser cette plante médicinale de procéder d'abord d'attendre qu'il y ait des essais cliniques pour déterminer son efficacité et ses effets secondaires. Mais face aux spéculations à un refus du gouvernement de recevoir ce remède, le médecin colonel Remi Lama s'inscrit en faux. À dire que le président de la République n'a pas accepté que le gouvernement guinéen aille chercher sa part de Covid organique en Guinée-Bissau, je m'inscris en faux. Il y a également d'autres allégations qui sont allées jusqu'à dire qu'il y a eu un cargo qui contenait ce Covid organique qui devait être déposé en Guinée et dont le gouvernement guinéen a refusé l'atterrissage de ce cargo. Là également, ce sont des fausses allégations. Je m'inscris en faux. Aujourd'hui, la préoccupation du gouvernement, la préoccupation fondamentale, c'est comment finir avec ce Covid-19. En attendant la décision du comité scientifique, d'autres études sont déjà en cours pour une fabrication locale de cette plante médicinale en Guinée. Le président de la République ne s'oppose nullement pas également à l'utilisation de ce Covid organique. Pour preuve, il avait fait appel à Dr Habib Kourouma, qui avait envoyé près de 30 kilos, et Dr Habib a pris contact avec le conseil scientifique pour des analyses et voir éventuellement comment est-ce que la mise à disposition va être faite et à la disposition des différents centres de prise en charge pour le bien de nos populations. C'est encore une des preuves éloquentes
que M. le Président de la République accorde de l'importance à nos plantes médicinales. Depuis le déclenchement de la pandémie en Guinée, près de 2000 personnes ont contracté le virus et plus de 600 personnes ont déjà recouvré la santé. L'approvisionnement du marché en produits halieutiques, la question préoccupe les responsables du secteur de la pêche, des responsables qui se soucient aussi de la lutte contre le Covid-19 dans les débarcadères. Plus de 500 millions de francs guinéens sont mobilisés pour renforcer la prévention. Ansoumane Toumani Camara. Le long du littoral et dans les eaux fluviales, les ressources de pêche guinéennes attirent de nombreuses nationalités étrangères. Un mouvement fréquent de personnes est alors entretenu entre la Guinée et ses pays voisins. Cette intégration économique est aujourd'hui un facteur de propagation de la maladie grippale, le Covid-19. Au-delà des mesures barrières, les autorités de la pêche guinéenne ont élaboré d'autres dispositions de prévention contre la maladie. Par exemple, les observateurs, tous ceux qui ne sont pas testés ne devant pas dans les bateaux. Ceux qui sont déjà en mer, on les maintient jusqu'à la fin du confinement. Pour ne pas changer d'équipe, parce que si tu descends ce groupe d'observateurs et tu rentres un autre groupe, et s'ils sont contaminés, ils vont contaminer tout le monde. Renforcer ces mesures en dotant tous les sites d'activité des filières de la pêche de kits sanitaires est l'autre activité en cours. Après le recensement des sites et l'évaluation de leurs besoins, 4 grandes opérations d'acheminement de kits sont lancées. Plus de 500 millions de francs guinéens mobilisés pour l'achat de près de 3500 kits de cartons de savon et de l'eau de javel. Le ministère des Pêches et de l'Aquaculture, de l'économie maritime s'est levé depuis le mois de mars, a pris des initiatives pour doter tous les débarcadères de Conakry, y compris les sites et campements de la pêche continentale, pour doter ces débarcadères et campements des kits. Bonjour. Oui, avec ces kits-là, je pense très bien que le combat doit être atteint parce qu'en suivant les instructions données, aujourd'hui vraiment, comme notre département aussi, a commencé à nous donner les kits, surtout au côté des littorales, des îles et autres coins là, vraiment ça nous fait beaucoup d'atouts et on ne peut que les remercier, les efforts qu'ils sont en train de faire pour les pêcheurs et leurs familles. Face à la forte demande des produits de pêche et à la baisse de la production dans les secteurs de la pêche, ces mesures de prévention sont envisagées pour éviter la pénurie de poissons sur le marché. La distribution gratuite des kits est doublée des journées de sensibilisation pour protéger les acteurs de la pêche maritime, de l'aquaculture et ceux de la pêche continentale contre la maladie à coronavirus. Il y a l'armée aussi qui forme ses équipes sanitaires dans la prise en charge d'éventuels cas de Covid-19. Le stage est une initiative de la haute hiérarchie pilotée dans sa mise en pratique par le PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement. Le point avec l'adjudant Omar Camara de la presse militaire. Gagner le pari de la lutte contre la pandémie de coronavirus, la Direction générale du service de santé des armées a organisé une session de formation à l'intention du personnel de santé des armées et au personnel militaire de la zone spéciale de Conakry. Cette initiative du ministère de la Défense nationale à travers le Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD, intervient au moment où la Guinée mène une bataille sur le terrain pour débarrasser le pays de cette pandémie. En tant que personnel de la santé, je pense que c'est une arme lourde qui va me permettre ici de combattre cette maladie, d'aider ma population contre cette maladie. Ces participants venus des différents états-majors des forces armées guinéennes et du haut commandement de la gendarmerie nationale ont appris des techniques devant permettre de vaincre la maladie de Covid-19. Au nom de monsieur le chef d'état-major général des armées, je rassure qu'après cette formation, les participants seront utilisés judicieusement dans le cadre de la réponse globale. Le PNUD a initié avec le ministère de la Défense nationale ces séries de formations qui vont soutenir les forces dans le cadre de leur déploiement contre le Covid-19. Ils seront outillés sur les mesures préventives, les dispositions qu'il faut prendre en cas de déploiement. Cette formation sera élargie aux autres services des forces de défense et de sécurité afin de stopper la chaîne de propagation de cette maladie Covid-19.
Dans l'actualité nationale encore, à Zérékoré, les forces de défense reçoivent des engins roulants, un geste du président Alpha Condé pour accroître la capacité opérationnelle de la 4e région militaire. La remise des clés a eu lieu au gouvernorat de la ville. Lancé Kamisoko. 7 véhicules de patrouille, dont 4 pour l'armée et 3 pour la gendarmerie régionale, c'est la dotation des forces de défense et de sécurité de la Guinée forestière. Ce geste du chef de l'État vise à renforcer la capacité opérationnelle des troupes dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. Remercier le chef de l'État pour les efforts qu'il ne cesse de déployer pour le renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. J'ose espérer que ces véhicules qui vont être mis à votre disposition pourront vous permettre de contrôler effectivement nos frontières et qui pourront vous permettre d'assurer davantage la sécurité des hommes et de leurs biens. Frontalière avec la Sierra Leone, le Libéria et la Côte d'Ivoire, la Guinée forestière fait face à une insécurité grandissante depuis des années. Ces engins roulants constituent ainsi un atout majeur pour ses bénéficiaires dans l'accomplissement de leur mission. Je remercie très sincèrement le président de la République, le professeur Alpha Condé, son gouvernement et monsieur le ministre chargé des Affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, le haut commandant de la gendarmerie nationale, le directeur de la justice militaire, pour avoir pensé à nous, pour nous faciliter les missions. J'ose vous dire que ces véhicules seront utilisés à bon escient. Je ne ferai que encore remercier le commandant en chef des forces armées. Avec la patrouille périodique entamée par la 4e région militaire depuis le début de cette année 2020, ces véhicules viennent galvaniser la troupe dans le contrôle des différents postes frontaliers. Des denrées alimentaires pour nos imams et muezzins, c'est un don de 2 structures associatives qui œuvrent dans l'humanitaire, la Fondation El Hadj Djeliba Diaby et l'Association pour la piété et la solidarité. La démarche vise à assister les bénéficiaires en cette période de Ramadan. Yaya Silla. C'est une tradition pour la Fondation El Hadj Djeliba Diaby, penser aux nécessiteux pendant les moments de pénitence. Ici, à la Ligue islamique, elle offre ses vivres aux imams et les personnes vulnérables de la capitale. Cette fois, elle ne fait pas cavalier seul. L'Association pour la piété et la solidarité d'El Hadj Mamadou Boye Diallo se joint à cet effort pour promouvoir et arriver à l'esprit de solidarité, d'entraide et de cohésion. Si je savais, comme on dit, un bon musulman, je pouvais prendre tout ce qui est chez moi et je l'amène avec moi. Tellement que j'ai le cœur serré. Tellement que j'ai entendu des mots de nos imams ici qui m'ont touché le cœur. El Hadj Boye me charge de vous dire que ce qui l'a particulièrement marqué, c'est lorsqu'il a reçu la liste des bénéficiaires. Il s'est rendu compte que effectivement le secrétaire général et ses collaborateurs sont en faveur des défavorisés et des déshérités de notre société. Ce don est composé de sacs de riz, de sucre, de bidons d'huile et de cartons de thé. Le geste vise à soutenir l'appel lancé par le secrétariat général des affaires religieuses en faveur des imams, muezzins et des personnes démunies pendant ce mois de pénitence. Merci à notre frère en islam d'avoir répondu favorablement à notre appel. Appel lancé récemment aux institutions, associations et aux personnes de bonne volonté à venir en aide par des actions concrètes aux imams et aux personnes vulnérables de notre pays durant cette période critique du coronavirus. Depuis l'apparition de la pandémie de Covid-19 en Guinée, les mosquées sont fermées. Je voudrais vous dire que les imams ne sont pas des gens en difficulté, que les imams ne sont pas des mendiants, que les imams ne sont pas de pauvres citoyens. Les imams sont des serviteurs de Dieu.
que ça soit pendant le mois de carême ou après le mois de carême, nous connaissons tous nos devoirs lorsqu'il s'agit d'implorer Dieu, c'est de mettre les imams devant. Et chaque fois que nous avons des sacrifices ou des prières à faire, c'est de faire en sorte que ce sont les imams qui les dirigent. La distribution des denrées a commencé par des familles des imams malades et alités ou décédés et des personnes invalides. Elle se poursuivra les jours à venir dans toutes les communes de Conakry et de l'intérieur du pays. En Guinée, ce vendredi, il y a eu 34 guéris et 82 nouveaux cas, ce qui fait au total 2009 cas confirmés depuis la déclaration de la maladie en Guinée, 663 guéris et 11 décès. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. À demain. Communiqué. Dans le cadre de l'évaluation de l'impact économique et social de la pandémie du Covid-19 sur l'économie guinéenne, il est porté à l'attention des chefs d'entreprise et des ménages qu'une enquête de grande envergure